Et maintenant, on va donc passer au dernier candidat, au 18e candidat. Et on va finir en beauté avec un local de l'étape aussi, qui nous vient de La Rochelle Université. Donc Jules Triot, qui va nous parler de dynamique épidémiologique d'OSHV1, élaboration de stratégies de gestion par approche phylogéographique et de modélisation. Jules, c'est quand tu veux. Par applaudissement, qui dans cette salle aime les huîtres? Ah oui, pas mal. Bon, à tous ceux qui n'ont pas honte de dévoiler que l'intérieur d'un caillou peut leur donner l'eau à la bouche, sachez que vous êtes loin d'être à contre-courant. En France, les huîtres font chavirer bien les papilles. On parle en moyenne de plus d'une douzaine d'huîtres par an et par habitant. Et pour répondre à ce flot de consommateurs, c'est plus de 3500 ostréiculteurs qui sont quotidiennement sur le pont pour passer la barre des 80 000 tonnes produites chaque année en France. Mais, depuis quelque temps, l'ostréiculture n'a plus le vent en poupe. Tout a commencé dans les années 70, aux États-Unis, où des vagues de mortalité massive et inattendue d'huîtres ont commencé à émerger. Rapidement, ce phénomène a ensuite déferlé sur nos côtes, prenant des proportions alarmantes. Et aujourd'hui, le constat est amer. Plus d'une huître sur deux meurt avant d'atteindre l'âge adulte. Le coupable de ce raz-de-marée, c'est lui, OSHV1, le virus de l'herpès de l'huître. L'hiver, il reste tranquillement ancré dans le tissu des huîtres pour ensuite larguer les amarres au printemps quand les eaux se réchauffent en quête de sa cible privilégiée, les jeunes générations d'huîtres. Pour protéger ces jeunes mollusques, il est donc essentiel de lever le voile sur les éléments qui, comme la température, peuvent influencer la diffusion de ce virus. Pour ça, une seule solution à l'horizon, le traquer. Bon, contraint par la taille des balises GPS actuelles, l'idée de lui fixer un émetteur sur le dos tombe à l'eau. Non, la méthode utilisée par les chercheurs de mon laboratoire consiste à suivre ce virus sur plusieurs années en collectant son ADN dans différents bassins ostréicoles français. Ces données, une fois immergées dans un bain d'algorithmes, permettent de remonter la trace du virus en France. L'objectif, puiser ensuite des informations sur les éléments qui conditionnent sa diffusion. Est-il porté par les courants marins, influencé par d'autres facteurs environnementaux ou alors même embarqué par les huîtres au cours de leur cycle de production? Pour répondre à toutes ces questions, nous souhaitons aller encore plus loin. Cette année, des filtres en nylon seront immergés à différents points stratégiques du bassin de Marennes-Oléron comme des filets pour capturer le virus. En les relevant plusieurs fois par semaine, nous serons en mesure de dresser une cartographie locale de sa dynamique annuelle et donc de cerner plus finement les paramètres de sa diffusion. Enfin, le cap ultime sera de condenser ces résultats dans un modèle numérique capable de mixer des données environnementales pour pouvoir prédire des zones et périodes où le virus serait susceptible de faire surface. Cet outil permettra de guider les ostréiculteurs pour tenter de faire barrage à ces vagues épidémiques, mais aussi de réaliser des projections quant aux risques futurs dans le contexte de dérives climatiques que nous connaissons actuellement. Alors, tant qu'il en reste, vous en prendrez bien une petite douzaine? Merci Jules, une douzaine et même plus. Merci beaucoup.